Bienvenue dans cette nouvelle méthode de sexualité. Vous allez devenir ce qu'on appelle virtuose de l'amour, pour ne pas dire virtuose du sexe, mais pas seulement en termes de technique. On verra ici des techniques, bien évidemment, mais je vous parlerai aussi de beaucoup de choses que je n'ai pas vraiment abordées dans mes autres formations de sexualité. Si vous êtes débutant et que vous me découvrez, cette formation vous apprendra énormément de choses. Si vous avez déjà suivi certaines de mes formations, je pense que vous apprécierez le nouvel angle et les nouvelles choses que j'ai rajoutées. Je ne dis pas que tout sera inédit pour vous, mais il y aura quand même pas mal de choses. Alors, on va commencer à parler de comment les hommes vont pouvoir devenir plus dominants au lit. C'est pas un angle que j'ai pris jusqu'ici. Jusqu'ici, je vous ai appris à être des bons coups, à être des hommes qui savaient faire des doigtages, savaient faire des cunis, savaient faire des positions, les femmes être plus féminines au lit, mieux bouger au lit, faire un regard, faire une bonne fellation. Tout ça, je vous l'ai appris, je vous l'ai montré pour de vrai dans le tuto X. Dans cette nouvelle formation, c'est vraiment un autre angle. Pour les hommes, c'est comment être dominant au lit, et pour les femmes, c'est comment être féminine au lit. Je n'ai pas dit soumise, j'ai dit féminine au lit. C'est-à-dire faire les choses dans sa polarité, en fait, dans son pouvoir, dans son énergie féminine. Donc en tant qu'homme, vous allez devoir observer ce que je fais, mais pas seulement. C'est aussi comment je vais le faire, l'attitude globale. Quand vous allez coucher avec une femme, à tout moment, il va falloir que vous puissiez lire les signaux non-verbaux qu'elle donne. C'est ces signaux-là qui vous diront est-ce qu'il faut y aller plus fort, moins fort, est-ce qu'il y a des choses qu'elle n'ose pas dire, est-ce qu'elle encaisse bien, enfin voilà. Et l'idée vraiment ici, c'est qu'on est des hommes qui aimons les femmes. On est des hommes qui voulons que, en fait, on aime lui donner ce qu'elle aime et elle en retour, pour te remercier, elle te donne aussi tout ce que tu aimes, tu vois. Et c'est un peu notre rôle d'homme, peut-être un peu dominant, d'expliquer aux femmes comment elles vont pouvoir traverser ces choses qui les bloquent dans leur sexualité. Traverser leur peur, traverser leur sentiment de culpabilité, toutes ces choses-là. Alors pourquoi est-ce que vous devriez faire des efforts pour être un meilleur coup au lit? Je vais vous le dire franchement, si vous êtes ne serait-ce que meilleur que la moyenne au lit, ce que vous pensez peut-être être aujourd'hui mais que vous n'êtes pas forcément, vous aurez beaucoup de bénéfices. Les femmes, pour vous garder, pour vous remercier, comme je disais, feront des pratiques de fou. Et si elles ne sont pas spécialement attachées à vous, elles pourront même vous conseiller à leurs copines. Il y a vraiment énormément de bénéfices que j'ai moi-même ressentis. J'avais des copines avec qui je faisais des plans à trois avec d'autres filles, qui m'accompagnaient en club libertin, etc., etc. Pour une femme, si vous apprenez à être vraiment dans votre polarité féminine au lit, l'homme va moins aller voir ailleurs. Il va moins vous tromper, il y aura moins de conflits de couple, puisque vous serez comblé en fait au niveau sexuel et au niveau énergétique. La plupart des conflits de couple, ils pourraient se résoudre s'il y avait une bonne sexualité. T'as pas sorti les poubelles, on s'en fout. Si on baisait bien, ça passerait, tu vois. Le truc, c'est qu'il y a une frustration latente. Vous aurez aussi beaucoup plus de charisme féminin, donc vous allez beaucoup plus rayonner, plus confiante, être plus attirante, parce que on peut vous le dire, hein, ce n'est pas sexy une femme qui a envie de coucher mais qui n'ose pas, qui ne sait pas, qui gna gna gna, ça n'est pas sexy, d'accord? Vous allez être vraiment une femme à part, une femme mémorable. Tout à l'heure j'ai dit que c'était rare les hommes qui étaient des bons coups au lit, mais pour une femme, mais c'est encore plus rare. En fait, la plupart des femmes ne sont pas forcément mauvaises, elles sont moyennes. Et elles se contentent d'être moyennes parce que aucun homme ne va se permettre de leur dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, d'elles-mêmes, elles ne ressentent pas le besoin d'une remise en question. Donc, beaucoup de femmes sont et resteront moyennes au lit toute leur vie, ce que je ne vous souhaite pas, parce que je vous souhaite d'atteindre l'excellence. Comme les hommes d'ailleurs.
Mais les hommes, ils prennent souvent la réalité à un moment de leur vie dans la tête. Une femme qui leur plaît leur rappelle pas, une femme qui leur lâche un mais déjà, mais ou tu bandes pas, un truc assez humiliant. Ils le prennent, souvent les hommes, bon je dis pas qu'il n'y a pas des connards, mais ils sont plutôt plus gentils au lit et puis aussi ils espèrent tellement retirer un coup que même quand la fille est pas terrible, au lit je veux dire, eh bien ils lui disent pas. Ils sont entre guillemets polis. Donc voilà, de toute façon, un homme ou femme, généralement, on ne vous le dit pas au lit, mais on vous le fait sentir, on ne vous rappelle pas, vous dégringolez dans la liste des priorités de la personne, etc. etc., etc. Peut-être que certains d'entre vous ne me connaissent pas. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité. Donc depuis 2010, je donne des conseils en sexualité sur Internet et en séduction également, pour hommes comme pour femmes. Donc je suis l'auteur de 2 livres best-sellers, le guide du bon coup pour les hommes, le guide de la bonne amante pour les femmes, qui sont on va dire des petites méthodes, très bien pour débuter. Je suis aussi le producteur de Le Tuto X, dans lequel je montre. Il y a Joss Lescaf, un acteur porno, il y a Emma Klein, Natasha Guapa, Lina Jones, il y a plusieurs actrices porno, et on vous montre comment bien faire l'amour dans la vraie vie en fait. C'est pas un tuto comment baiser comme une porn star, c'est un tuto comment bien faire l'amour dans la vraie vie. Et en fait, ça a l'avantage de vous montrer sur des vraies femmes, des vraies choses. Enfin, c'est très riche ce tuto. Et pendant longtemps, j'ai pas fait vraiment de formation de sexe. Parce que je pensais que dans le tuto X, j'avais tout dit, tout fait. Et aujourd'hui, je me suis aperçu qu'il y avait encore un angle que j'avais pas fait. Comme j'ai dit, pour les hommes, ça va être comment être plus dominant. Et si vous êtes intéressé par toutes ces choses qui sont un petit peu le tantra, alors une initiation, qui sont un petit peu le BDSM, la dominance, toutes ces choses-là. Alors des initiations, pas des choses dangereuses, mais quand même, vous allez apprendre vraiment pas mal de choses. Moi-même, j'ai appris donc de certains de mes collègues, j'ai suivi des formations, j'ai appris de mes coachings, moi j'ai formé, et puis ça m'a amené aussi à me poser des questions, j'ai appris de ma propre expérience, j'ai été avec plus de 457 femmes, je suis libertin, j'ai fait à plusieurs, enfin j'ai fait pas mal de trucs, et aussi aux femmes, je coach les femmes et j'ai beaucoup interrogé de femmes, j'ai beaucoup interviewé aussi de femmes pour savoir la sexualité, que ce soit sur ma chaîne YouTube, etc. etc. Moi, j'aime vraiment donner du plaisir aux femmes. Donc à aucun moment il faut que vous pensiez que c'est une formation pour se faire mousser ou pour se vanter. Non, c'est une formation parce que je suis sincèrement persuadé que si les hommes et les femmes avaient plus de plaisir au lit en couchant les uns avec les autres, eh bien, par exemple, les femmes coucheraient plus facilement avec les mecs. Il y aurait moins de frustration sexuelle et également le monde tournerait beaucoup plus rond. Il y a beaucoup de choses dans notre société, les agressions, les gens qui se regardent sur le travers, etc., qui seraient résolues s'il n'y avait pas cette ambiance-là un peu entre les hommes et les femmes. Donc dans cette formation, on parlera vraiment des dynamiques au lit, que ça soit dominance, que ça soit soumission. Mais soumission, c'est pas vraiment ce que je vais enseigner ici. Je vais enseigner féminité. D'accord ? Pour les hommes, je vais enseigner dominance. Pour les femmes, je vais enseigner féminité. Donc moi, comme je disais, j'ai beaucoup appris, j'ai expérimenté, j'ai débriefé avec des femmes, j'ai regardé des formations, etc. Donc ici, vous allez avoir beaucoup de principes. En fait, ce qui va différencier cette formation de la plupart des précédentes, c'est que ça va être hyper complet au niveau des principes. Il y aura aussi des techniques que je vais vous montrer, mais il y aura aussi beaucoup de principes. On va parler donc des préparatifs au lit. Donc, comment on se prépare, l'état d'esprit, comment on prépare sa chambre, enfin toutes ces choses-là, comment on se prépare, comment on évalue le consentement, ça c'est important, surtout de nos jours, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui, quelque part, ne veulent plus draguer parce qu'ils ont peur de finir au commissariat. Donc, il faut bien savoir ça, que ça soit assez clair. Je vous expliquerai aussi aux femmes un peu le positionnement des hommes, c'est un peu difficile de toujours demander, on va pas te demander, on signe un contrat avant de coucher, tu vois, c'est complètement fou. Donc c'est très délicat la position de l'homme, qui reste souvent à la merci de la femme, parce que quasiment jamais un homme a accusé une femme de l'avoir violée. Le contraire, par contre, que ça soit vrai ou faux, c'est déjà arrivé. Ensuite, il y a tout ce qui est technique de sexe.
Là, vous allez voir cuni, doigtage, squirt, fessé, masser les seins, enfin tout quoi globalement. Ensuite, je vais faire un gros focus sur, pour les hommes et les femmes, en fait, tout ce qui va être l'état d'esprit de gérer l'anxiété de la performance, gérer l'éjaculation précoce, gérer les troubles de l'érection, pour les femmes, gérer le lâcher-prise, avoir des orgasmes, enfin tous ces troubles-là, on peut en fait faire des exercices et se former pour apprendre à progresser. Donc je vous expliquerai comment faire tout ça. Et puis dans la 4e partie, on traitera tout ce qui est dominance et féminité au lit. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai jamais fait, je crois. Non, j'en suis quasiment sûr. Je l'ai jamais fait, j'avais peut-être vaguement effleuré, mais j'ai jamais vraiment traité ce sujet-là. Donc là, vous allez vraiment apprendre des choses. Après, c'est clair que vous allez avoir plusieurs techniques. Pourquoi ? Parce que c'est vachement arrogant de dire il y a une technique, tu fais comme j'ai dit et c'est comme ça. En fait, il n'existe pas une seule technique qui va faire jouir toutes les femmes en 2 secondes. Okay ? Faut toujours, et ça c'est dans l'état d'esprit, mais là je vous le donne dans l'introduction, toujours ajuster, toujours calibrer. Sinon, comme je disais, c'est de l'arrogance. Le sexe, c'est un peu comme une danse. Si tu danses avec une fille, si elle est très bonne danseuse et toi pas terrible, tu peux quand même être bon. Si toi tu es très bon danseur et elle pas terrible, ça peut quand même être bon. Tu vois, mais on ne peut pas te dire tu danses toujours comme ça. Il faut toujours se calibrer, s'adapter à son ou à sa partenaire. Eh bien, la sexualité, c'est une forme de danse. Surtout, n'ayez pas justement l'arrogance de sauter les passages qui vous paraissent entre guillemets basiques en pensant que vous savez tout, que voilà, que votre ex vous a dit une fois que c'était comme ça qu'on fait, donc c'est comme ça. Voilà. Je vais ici vous apporter une vraie valeur ajoutée, même sur les basiques. Donc je vous conseille vraiment de tout regarder. Au pire, ça sera une révision et c'est pas perdu pour autant. La plupart des femmes, elles ont un problème, c'est qu'elles subissent beaucoup de pression sociétale et qu'elles ne savent pas vraiment s'ouvrir sexuellement et profiter. Et ça crée beaucoup de problèmes, de tensions. Les hommes, eux, souvent ne sont pas assez bons au lit, mais heureusement, ils peuvent s'entraîner. Vous pouvez vous entraîner à tout âge. Hein. Alors, j'ai des clients qui ont 25 ans et qui sont sous Viagra depuis 5 ans, qui veulent s'en sortir. Puis j'ai des hommes de 40 ans qui cartonnent naturellement. Donc on peut travailler vraiment dessus. C'est pas foutu, ok ? Surtout, comme je disais, les pièges ici que vous pouvez retenir, c'est l'arrogance. C'est je sais déjà tout, ça s'apprend pas, mon ex m'a appris 2-3 trucs donc je le fais sur toutes et puis ça suffit. Non, ça suffit pas. Si vous avez un truc que vous pensez qui fait jouir toutes les femmes à chaque fois en faisant sur elles exactement pareil, alors laissez-moi vous dire qu'elles ont simulé. Elles ont simulé, c'est obligé. Okay. L'idée ici, c'est que le mec qui va la baiser assez bien va déjà rester dans sa mémoire quasiment pour toujours, alors que le coup foireux, il va s'effacer. Tu seras prioritaire pour la rappeler. Moi, des fois, j'ai des femmes qui m'envoient un texto, j'ai changé de téléphone, je suis obligé de dire c'est qui. Parce que, en fait, elle a un copain, elle essaye avec un mec, ça marche pas, puis quand elle est célibataire, elle se dit qui est un bon coup, va pas trop me prendre la tête, et ça vaut le coup. Et là, elle dit Fab, je le rappelle, tu vois. Et de temps en temps, je reçois des textos de nana, j'ai quitté mon mec, on se voit, tu vois. Donc ça, c'est parce que en étant un bon coup, tu seras plus jamais dans la pénurie. Tu seras toujours, tu tiendras le fusil du bon côté du manche, si tu veux. La fille, elle, qui a un bon coup, sera bien sûr inoubliable. Moi, je me rappelle finalement, j'ai couché avec plus de 400 femmes, mais je me rappelle finalement peut-être 20 qui étaient vraiment au top. Et encore 20, peut-être 10, 15. Voilà. Mais en tant qu'homme, par exemple, si tu la baises bien, elle reviendra. Si tu la baises mal, honnêtement, faut vraiment qu'elle aime ta personnalité ou ton physique pour essayer de se convaincre de te donner une autre chance. Mais généralement, ça ne marche pas. C'est souvent un test. Hein. Le moment où on couche ensemble, c'est un test pour savoir si biologiquement ça passe. Et des fois, il y a des gens, ils font X rendez-vous, 10 rendez-vous. Au moment où ils couchent ensemble, ça passe pas, ils se voient plus. Puis il y a des gens, ils couchent ensemble quasiment le premier soir.
il y a un super feeling, il tombe amoureux, il se voit. Donc effectivement, même un homme peut tomber amoureux ou addict ou accro à une femme par le sexe. Pour un homme, lui, il va effectivement comparer inconsciemment sa nouvelle amante à ses ex. Elle a des plus gros seins, des moins gros seins, elle bouge bien, elle suce mieux, évidemment. Avec le temps aussi, chez l'homme, je vous expliquerai ça dans la formation, c'est le principe Coolidge, le désir s'éteint. Donc, si vous voulez garder la flamme dans votre couple, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler dessus. L'infidélité est plus que probable et le manque de confiance en vous, le couple sera fragilisé, toutes ces choses-là. Si vous ne travaillez pas sur votre sexualité, on ne peut pas faire l'autruche. Le sexe n'est pas un problème, nous ça va très bien, machin, jusqu'au jour où c'est un problème. Le jour où c'est un problème, ça devient ton problème numéro 1. Comme je vous disais tout à l'heure, ça rejaillit sur n'importe quoi. On se prend la tête pour les poubelles, mais en fait c'est parce qu'on est mal baisé. D'ailleurs, il y a une expression comme ça, on est mal baisé. Et puis, homme comme femme d'ailleurs, vous avez une réputation. Alors, pour les femmes, c'est un peu différent, parce qu'on ne veut pas cette réputation de salope. Pour les hommes, tu peux avoir une réputation de bon coup, ou en tout cas une aura que tu vas dégager quand tu rentres dans une pièce ou que tu abordes une femme et que tu la dragues. Et si tu sais que tu es le meilleur coup de la pièce, par exemple, tu vas avoir beaucoup plus de confiance en toi. Et si elle ne veut pas de toi, que nana, bah, tant pis. Tu vois, tu restes vraiment en position de force, comme je te disais tout à l'heure. Et tu as des femmes qui vont te recommander à leurs copines. Alors, encore une fois, c'est quand elle n'a pas forcément de sentiments pour toi. Ou alors, des fois, si, c'est parce qu'elle a des sentiments pour toi, mais qu'elle a envie de te faire vraiment, vraiment plaisir à fond. Mais dans ce cas-là, elle voudra participer. Ça sera plutôt un plan A3 ou quelque chose comme ça. Bon, là, je commence à rentrer plus déjà dans de la formation. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de vous dire que d'une certaine façon, on est tous un peu égoïstes au lit. Donc tu ne peux pas juste attendre de l'autre qu'elle tolère ou qu'il tolère un niveau moyen au lit que peut-être tu régleras dans quelques années. D'accord. Comme je disais, c'est comme en danse. Si tu es bon, tu peux faire d'une fille moyenne une super partenaire. Si tu es, pareil, d'un mec moyen, un bon partenaire, si tu es bonne. Okay. Après, c'est pas, qu'est-ce que c'est pas? C'est pas un cours spécifique sur le BDSM. On parlera dominance, mais c'est un cours assez large, même très complet, sur la sexualité. On parlera du tantra, mais c'est pas un cours de tantra, on est d'accord. D'ailleurs, moi, je suis plus team Tao. Il y a un cours de Tao sur ma boutique, mais ici, ça va être plus tantra. Alors, moi, j'aime bien m'amuser un petit peu des fois, attacher les filles, tirer un peu les cheveux, enfin voilà. Mais je suis pas fétichiste, ok? Ça va être vraiment une initiation à tout ça. Je recommande ce couple donc pour les hommes célibataires qui veulent gagner en confiance en eux, qui veulent s'éclater plus, pour les femmes célibataires ou en couple pour les mêmes raisons, et puis pour les couples en fait. Mais si vous êtes un homme, il faut vraiment pas avoir honte de consommer ce genre de contenu, parce que les femmes adorent ce genre de contenu. Les femmes ne se posent pas la même question. Les femmes, elles achètent des magazines féminins qui parlent de sexe, elles trouvent ça très bien. Les hommes, on dirait que c'est honteux, qu'ils doivent tout deviner tout seuls, qu'ils doivent tout savoir. Non. Les femmes adorent un mec qui va pouvoir la guider, lui apprendre des choses, lui révéler en fait ce dont elle a besoin avec un homme, que d'ailleurs la plupart des autres hommes qui sont justement arrogants n'ont même pas idée qu'elle peut vouloir au lit. Tu vois. L'homme, il faut que si tu es une femme, que tu puisses lui donner envie de s'améliorer, ou ton mec, voilà, de regarder la formation avec toi, pas en égratignant son ego. Plus comme un jeu, on le fait ensemble. Tu vois, mais pas genre t'es pas assez bon, voilà. Je sais que j'ai des abonnés qui ont acheté le guide du bon coup à leur mec, le mec il a mal pris. En fait, il y a une manière d'amener les choses, vraiment. Mais si vous faites ça bien et que vous regardez ça ensemble, ça va vraiment vous connecter à fond. Alors en tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, sachez que tout ce que je vais vous dire, de la préparation au sexe jusqu'au truc un peu plus extrême, on va dire, généralement on n'en parle pas dans la société, on vous les dira pas, c'est comme on te dit pas si tu pues du bec, donc par politesse, okay. C'est pas des choses qu'on dit, même tes amis, sauf que vous en payez les conséquences, on vous rappelle pas, on se lasse de vous, etc., etc. Donc vous avez besoin de moi pour arrêter de vivre ça comme une peur, est-ce que j'ai été assez bon machin, et enfin passer vraiment un cap au niveau de la technique,
mais aussi un cap au niveau de la théorie et de la confiance en vous. Voilà, ça c'est la nouvelle formation que je vous propose. On va commencer par la première partie, les préparatifs. C'est parti.